Alors comme ça, tu veux jouer? Oui, monsieur. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous avons un film érotique chaud prêt à vous servir pour la vidéo d'aujourd'hui. 50 nuances plus sombres sorti en 2017. Assurez-vous d'avoir vos pop-corn prêts, car vous serez dans un sacré tour avec celui-ci. Dans cette suite de 50 Shades of Grey, le film commence sur un cauchemar de Christian Grey à propos de son enfance traumatisante. Alors qu'il se cache sous la table, il entend sa mère crier parce qu'elle a été maltraitée par son père. Finalement, son père le retrouve là-dessous et se prépare à abuser de Christian avec sa cigarette. Pendant ce temps, Anastasia a trouvé un nouvel emploi chez Seattle Independent, une maison d'édition dirigée par son patron Jack. Dans son appartement, elle reçoit des fleurs blanches de Christian pour lui souhaiter bonne chance. Elle était sur le point de les jeter avant de décider de ne pas le faire. Pendant qu'elle est hors de la ville, une femme étrange la suit partout. Après son quart de travail ce soir-là, elle assiste à une exposition d'art pour soutenir son amie José. En regardant autour d'elle, elle est troublée de voir 6 grandes photos d'elle-même à la galerie. Le directeur artistique dit à José que quelqu'un a apparemment aimé les 6 et a acheté chaque portrait. Il s'approche d'Anna à la galerie et lui dit qu'il veut arranger leur relation pendant le dîner. Elle dit oui mais seulement parce qu'elle avait faim. Au restaurant, Christian explique à Anna qu'il veut qu'elle revienne comme sa soumise et qu'il est prêt à négocier les conditions pour que cela fonctionne. Elle veut juste qu'il ne lui inflige plus ses désirs dominants et qu'il n'ait plus de règles, de punitions et de secrets entre eux. Il accepte et finalement ils renouvellent leur relation. Le lendemain au travail, son patron demande à Anna de prendre un verre chez Laurie. Alors qu'elle sort dehors en attendant Jacques, elle est approchée par l'étrange femme qui la suivait. Elle dit le nom d'Anna et dit peu de temps avant d'être emmenée par Jacques pour aller chercher leur boisson. Christian entre dans le bar et voit Jacques flirter avec Anna. Il l'emmène avec lui pour qu'elle passe la journée avec lui à la place. Plus tard, chez Anna, Christian l'informe qu'il a acheté la société et qu'il sera essentiellement son patron et celui de Jacques. Anna n'était pas trop contente de ce qu'il avait fait pour interférer avec sa carrière. Alors qu'elle sort avec Christian pour le petit déjeuner, Anna voit la même femme étrange dans la rue par la fenêtre. Elle demande à Christian qui elle est. Ils retournèrent chez Christian et il sortit un dossier avec des photos de la jeune femme. Il explique qu'elle était une ancienne soumise de sa nommée Leila Williams. Ils se sont séparés parce qu'elle voulait plus de leur relation. Elle s'est mariée avec un autre homme qui est décédé plus tard d'un accident de voiture qui l'a amené à faire une dépression nerveuse. Anna demande à Christian s'il a également un dossier sur elle et exige qu'elle le voie. Christian invite Anna à un bal. Elle hésite car elle n'y est jamais allée, mais Christian l'emmène dans un salon pour l'aider à se préparer. Là-bas, elle rencontre Elena Lincoln, la femme responsable de l'introduction de Christian dans le style de vie BDSM. Elle sort, sachant qu'elle était la dominante de Christian auparavant. Il lui assure que leur relation est strictement professionnelle et qu'ils ne sont que des partenaires commerciaux copropriétaires du salon. Cependant, cela ne fait rien pour soulager Anna. En se préparant pour le bal, Christian sort des boules de Kaisha pour les mettre d'Anna pour lui faire plaisir pendant la fête. Dans la voiture, il révèle à Anna qu'il s'agit d'un bal masqué. Une fois à l'intérieur, ils sont accueillis par la sœur adoptive de Christian, Mia, et sa mère Grace. Ils participent à une vente aux enchères caritatives et Anna remporte des vacances de luxe après avoir misé 24 000 $, que Christian a transférés sur son compte bancaire. Dans la chambre de Christian, Anna voit une photo de la mère biologique de Christian sur son mur. Elle lui ressemble légèrement. Il mentionne qu'elle était accro au crack, et qu'elle est morte d'une overdose à l'âge de 4 ans. Il est resté à ses côtés jusqu'au bout. À l'hôpital, il y rencontre Grace qui l'a accueilli et soigné le garçon. Maintenant, dans le présent, Anna est approchée par Elena alors qu'elle était dans la salle de bain, la pressant de rompre avec Christian afin qu'ils ne se blessent pas tous les deux. Anna dit à Elena de les laisser tranquilles et de s'occuper de ses propres affaires. Alors qu'il arrive chez Christian après le bal, ils découvrent tous les deux que la voiture d'Anna a été vandalisée dans son parking. Pour assurer sa sécurité, ils sont restés sur le bateau de Christian nommé Grace pour faire une escapade romantique ensemble. De retour au travail, Jacques agit froidement avec Anna après avoir appris que Christian était son petit ami. Il lui dit d'organiser une réunion à New York pour lui-même et les autres éditeurs, ajoutant qu'elle devrait également lui réserver une chambre car il a besoin que son assistant soit avec lui. Plus tard dans son bureau, Jacques essaie de séduire Anna, se présentant comme un prédateur. Elle le repousse et lui donne un coup de pied dans l'aine pour s'enfuir, l'envoyant se débattre au sol. Christian est dehors avec ses hommes alors qu'elle court vers lui pour lui raconter comment Jacques a essayé de la toucher. Une fois qu'elle est en sécurité dans sa chambre, Christian fait virer Jacques. Avec Jacques parti du bureau,
Anna se voit confier un poste temporaire à son ancien travail de rédacteur en chef par intérim. Elle assiste à une réunion avec les plus hauts gradés et propose une suggestion pour atteindre un public plus large au lieu de simplement publier pour des lecteurs établis. Ils ont trouvé son idée géniale et lui ont envoyé des compliments. Christian demande à Anna d'emménager avec lui, ce qu'elle accepte. Alors qu'il commence à déplacer ses affaires de chez elle, elle est accueillie par Léla qui les traque tous les deux. Elle sort la pointe vers Anna. Anna essaie de la calmer en lui disant que Christian se soucie toujours d'elle et parle d'elle. Christian et Taylor, son garde du corps, arrivent après avoir entendu un coup de feu tiré sur le mur. Christian ordonne à Léla de se mettre à genoux et elle obéit docilement. En voyant le spectacle, Anna pense que Christian ne peut pas s'en tirer sans être dominatrice, et elle quitte donc la maison pendant des heures, se promenant seule dans les rues. Pendant ce temps, Léla est envoyée au service psychiatrique pour obtenir l'aide dont elle a besoin. Quand Anna rentre chez elle le soir, Christian est énervé contre elle jusqu'à ce qu'Anna lui explique ce qu'elle pense de sa domination, qu'elle ne peut pas lui donner ce dont il a besoin et ce qu'il veut. Il se soumet ensuite à elle, se mettant à genoux et la laissant toucher la partie qu'il ne laisse personne toucher pour lui montrer qu'il est tout à elle. Anna cède et ils font tous les deux crac-crac ce soir-là. Christian fait un autre cauchemar et Anna se précipite à ses côtés dans son lit pour le réconforter. Il lui demande alors de l'épouser. Elle ne lui répondit pas encore car elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Christian part en voyage d'affaires à Portland et à son retour du voyage, le moteur de son hélicoptère tombe en panne et il s'écrase dans une forêt. Anna apprend la nouvelle en prenant un verre avec ses amis et la famille de Christian. Tout comme il a été rapporté que Christian a été retrouvé, il arrive dans l'appartement avec désinvolture comme si rien ne s'était passé. Tout le monde l'embrasse. Plus tard, Anna apprend par Mia que l'anniversaire de Christian approche, ce qu'il a omis de lui mentionner. Elle lui offre un porte-clés avec un « oui » écrit au dos. Christian est ravi de savoir qu'elle a accepté sa proposition. Le couple assiste ensuite à la fête d'anniversaire de Christian. Là, il annonce à toutes les personnes présentes que lui et Anna sont fiancés. Elena confronte Anna alors qu'elle est seule et l'accuse d'être avec Christian juste pour l'argent. Anna lui jette un verre au visage. Grace surprend leur conversation et gifle Elena avant d'exiger qu'elle quitte la maison. Christian emmène Anna dans un hangar à bateau à proximité où il propose une véritable bague de fiançailles. Des feux d'artifice éclatent alors qu'elle l'accepte. Ils passent ensuite leur temps avec sa famille pour regarder ensemble des feux d'artifice. Pendant ce temps, de l'autre côté du lac, un Jacques-Agar regarde le feu d'artifice. Il sort une photo de la famille Gray et brûle le visage de Christian avec une cigarette. Et c'est ainsi que se termine 50 nuances plus sombres. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Merci, à la prochaine.